Bonjour chers abonnés, je suis Guy Arnaud Yoaleux, enseignant-chercheur en sciences appliquées. Après analyse, je me suis rendu compte que beaucoup d'apprenants avaient des difficultés dans l'analyse des circuits en courant continu. Il en existe plusieurs méthodes, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser sur la méthode de Thevenin. Nous avons le générateur de Thevenin et nous avons besoin de calculer les éléments qui constituent ce système. Première étape, calculons la résistance de Thevenin. Ça se nomme RTH. Pour calculer R Thevenin, Thevenin stipule que quoi? Que R Thevenin est calculé aux bornes de la charge débranchée en court-circuitant la source d'alimentation. Lorsque cette source est court-circuitée, les deux résistors sont montés en dérivation parce que les têtes se touchent, les pieds se touchent. Cela correspond à quelque chose comme ceci. Le point A, le point B. J'ai 7 ohms, j'ai 8 ohms. Ça veut dire R Thevenin égale à RAB égale à 7 fois 8 sur 7 plus 8 qui correspond à 3,73. R Thevenin égale à 3,73 ohms. L'unité de mesure de la résistance, c'est le ohm. Nous allons ensuite calculer la tension de Thevenin. Calculons ETH qui est E Thevenin. Lorsque j'applique un voltmètre aux bornes A et B, je lis la tension aux bornes de 8 ohms. La loi des diviseurs, parce qu'aucun courant ne circule ici, I égale à 0, nous avons un circuit à une maille. Ça veut dire ETH, par définition, sera égal à cette tension, la tension-ci, qui est encore EAB, qui est égale à 8 fois la tension de la source sur la somme des résistances. 7 plus 8, ça fait 96 sur 15. Nous avons E Thevenin est égal à 6,4 volts. Nous avons ainsi obtenu les éléments du générateur de Thevenin, une source de tension en série avec une résistance. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser la méthode de Norton pour résoudre ce même exercice. Merci et à la prochaine.